Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. La Bible est un livre ancien et fascinant, un bon fourrage pour cette série à bien des égards, car elle contient des choses assez étranges. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, versets 17 et 18, Jean écrit ceci. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Plus tard, Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22 verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » L'expression premier et dernier est notre point d'intérêt pour cet épisode de Fringe Pop. Cela va avec alpha et oméga, les premières et dernières lettres de l'alphabet grec. Dans l'alphabet hébraïque, les premières et dernières lettres sont Aleph et Tov. Croyez-le ou non, certaines personnes pensent que lorsque ces deux lettres, Aleph et Tov, paraissent dans l'Ancien Testament hébraïque, bien avant que nous ayons un Nouveau Testament, lorsqu'elles apparaissent ensemble, elles constituent une manière cryptée de faire référence à Jésus, bien avant que Jésus soit né de Marie. Ces deux lettres, Aleph et Tov, sont-elles un code secret de Jésus? Eh bien, découvrons si c'est le cas. Pour comprendre l'affirmation selon laquelle Jésus est mystérieusement codé dans la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, vous devez comprendre et vous rappeler que dans l'alphabet hébraïque, Aleph est la première lettre et Tov est la dernière. Un verset familier qui est supposé encoder Jésus est Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous Jésus là-dedans? Bien sûr que non, car nous examinons une traduction. Mais l'argument suppose que le nom de Jésus est secrètement crypté dans le texte hébraïque. Voyons comment quelqu'un penserait cela. Ce que vous regardez ici est l'hébreu de la Genèse 1:1. L'hébreu se lit de droite à gauche. Sur la ligne supérieure, vous voyez l'hébreu et en dessous, vous voyez les mots traduits qui correspondent aux mots hébraïques. Regardez attentivement cela. Nous commençons par la ligne du haut et nous lisons de droite à gauche. Nous arrivons à la fin de la première ligne où vous voyez deux petites lettres en hébreu qui ne sont pas traduites. En continuant sur la deuxième ligne, allant de droite à gauche, vous verrez un écart entre le ciel et la terre. Voyez-vous Jésus maintenant? Croyez-le ou non, certaines personnes diraient que vous le regardez droit dans les yeux. J'ai encerclé les deux occurrences d'Aleph et de Tov dans Genèse 1:1, en hébreu. Non, vos yeux ne vous trahissent pas. Aleph et Tov correspondent aux écartes. Regardez la ligne du haut, allez à la fin, lisant de droite à gauche. Vous ne voyez rien en dessous de l'Aleph et du Tov. Et en dessous dans la deuxième ligne, lisant de droite à gauche, là où se trouvent les cartes, il n'y a rien sous le Aleph et le Tov. L'Aleph et le Tov, rappelez-vous, sont la version hébraïque de Alpha et Oméga, les premières et dernières lettres. On dit que cela fait référence à Jésus, que nous avons donc ici une référence chiffrée à Jésus, le premier et le dernier, l'Alpha et l'Oméga, l'Aleph et le Tov. Juste pour résumer l'idée, la notion dont nous parlons ici est que, dans le texte hébraïque de l'Ancien Testament, ces deux lettres, Aleph et Tov, sont la première et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Laissez cette phrase se fixer dans votre esprit, le premier et le dernier. Jésus a dit, « Je suis le premier et le dernier ». On dit que ces deux lettres, Aleph et Tov, signifient quels chiffres, qu'elles sont des références secrètes à Jésus lui-même dans l'Ancien Testament hébraïque, que vous ne le savez pas, parce qu'elles ne sont pas traduites. Si vous allez sur Internet, vous entendez des choses et lisez des choses comme celle-ci, ces deux lettres sont si mystérieuses, que les érudits sont tellement déconcertés, qu'ils ne savent tout simplement pas quoi faire avec Aleph et le Tov. Elles sont intraduisibles. Elles sont tellement mystiques. On dit cependant,
que nous autres savons que la vérité est qu'elle crypte réellement Jésus, et que les érudits sont tout simplement perplexes quant à ce qu'il faut faire avec Aleph et Tov. Ces affirmations sont tout simplement fausses. L'Aleph et le Tov sont une caractéristique très connue du texte hébraïque et franchement, de la grammaire hébraïque. Elles ont un rôle grammatical à jouer. Cela n'a rien à voir avec Jésus. En fait, il s'agit simplement d'une particule qui marque une fonction grammaticale particulière dans une phrase. C'est tout ce que sont l'Aleph et le Tov. Cela pourrait sembler bien éloigné de l'affirmation selon laquelle nous aurions ici en réalité un Jésus codé en secret, mais l'inverse est très facile à démontrer. Les lettres Aleph et Tov dans Genèse 1:1 ne sont pas un mystère pour les traducteurs, ni pour ceux qui savent lire l'hébreu biblique. Elles ne sont pas Jésus cryptées. Ce que vous voyez sur votre écran provient du logiciel Logos Bible. C'est un outil appelé l'interlinéaire inverse, ouvert à Genèse 1:1. J'ai choisi le mot « cieux » dans l'expression « les cieux et la terre ». Vous remarquez qu'avant les mots « le ciel », il y a un point. C'est parce qu'on ne traduit pas la combinaison des lettres Aleph et Tov. Une des lignes d'information dans l'interlinéaire inverse est la ligne morphe, qui signifie morphologie, qui est une information grammaticale faisant partie du discours. Notre combinaison Aleph-Tov comporte une abréviation de PO, marqueur d'objet de préposition. C'est parce que c'est ce que c'est Aleph-Tov. Ce n'est pas un mystère. Comme l'explique tout livre de grammaire biblique sur l'hébreu, la combinaison Aleph-Tov est soit une particule grammaticale qui marque l'objet direct, l'accusatif, dans une phrase, soit une préposition. C'est le premier qui explique Genèse 1:1. Aleph-Tov indique que les cieux et la terre est objet du verbe créé dans la phrase. Les deux lettres ne sont pas traduites, parce qu'elles n'ont qu'une fonction grammaticale. Elles ne sont pas censées être traduites. Si je lance une recherche sur la particule Aleph-Tov, le marqueur d'objet direct, nous apprenons que cela se produit presque 11 000 fois dans la Bible hébraïque. Ainsi, il est très connu des érudits et des traducteurs de l'hébreu. Remarquez comment la traduction ne fournit qu'un point, parce qu'Aleph et Tov ne sont pas censés être traduits, car elles ne font que marquer l'objet direct. Nous pouvons également consulter des grammaires de référence importantes sur l'hébreu biblique. Voici la grammaire de l'hébreu biblique de Johuon et de Muraoka, une grammaire de référence éminente sur l'hébreu biblique. Elle note, en fait, qu'Aleph-Tov est un marqueur de l'accusatif. Le mot accusatif fait référence à l'objet direct du verbe. La grammaire de référence hébraïque de Josenius nous informe de la même chose. L'accusatif est marqué par la particule Aleph-Tov. Les grammairiens et les traducteurs d'hébreu savent exactement ce qu'est Aleph-Tov. Il n'y en a absolument aucun mystère. Mais ce qui est encore plus problématique pour ceux qui veulent qu'Aleph-Tov soit une référence cryptée à Jésus, secrètement incluse par Dieu dans le texte hébraïque, et que cette même particule est utilisée dans d'autres langues sémitiques, la famille de langues à laquelle appartient l'hébreu biblique. En fait, les textes païens, eux aussi, ont le Aleph-Tov. Il serait absurde de penser que des textes païens chiffrent Jésus. Il n'y a aucun intérêt à une telle idée. Et c'est faux quand même. La particule remplit la même fonction dans d'autres langues sémitiques. Soit elle marque l'objet direct dans la phrase, soit elle sert de préposition. Voici une recherche de toutes les occurrences de Aleph-Tov en hébreu et dans les inscriptions cananéennes. Celles-ci sont textées en dehors de la Bible et, dans le cas des langues cananéennes, dans des textes que les gens de l'Ancien Testament considéreraient comme païens. La particule Aleph-Tov paraît 73 fois dans cette base de données, que moi j'ai contribué à créer. Un exemple spécifique vient de la stèle de Micha, également connue sous le nom de pierre moabite. Une partie des 6 lignes de l'inscription se lit « Je vais aussi opprimer Moab ».
Si nous remontons au texte primaire en moabite et que nous survolions Aleph Tov précédent Moab, nous voyons qu'il est marqué dans la base de données comme une particule accusative. Une particule qui marque l'objet direct. Dans ce cas, il marque Moab qui est l'objet direct du verbe opprimé. Encore une fois, le fait est qu'Aleph Tov n'est pas un code pour Jésus. C'est une particule grammaticale bien connue des érudits et des traducteurs de l'hébreu. Alors, qu'avons-nous appris de tout cela? Eh bien, sous sa forme la plus simple, Aleph Tov n'a rien à voir avec Jésus. Ce n'est pas un code à 2 lettres qui chiffre des références à Jésus dans la Bible hébraïque. Il n'a pas été mis là par Dieu pour nous parler de Jésus dans un ancien texte hébraïque. Comme nous l'avons vu, il s'agit en fait d'un trait commun, non seulement de l'hébreu, mais également de l'hébreu en dehors de la Bible, et des langues païennes cananiennes, telles que le moabite, le phénicien, l'ammonite, l'édomite et d'autres. Ils font tous la même chose, ils marquent leur objet direct avec le mot ou la particule Aleph Tov. Cela n'a donc rien à voir avec Jésus. Il n'y a rien de mystérieux ici. Ainsi, comme nous aimons le dire à nouveau ici à Fringe Pope, nous devons réfléchir au texte primaire. Nous devons réfléchir à ce que les langues font réellement et à ce que les textes disent, plutôt que d'inventer des idées qui plaisent bien, mais qui n'ont aucune base réelle. Merci encore d'avoir visualisé Fringe Pope. Veuillez visiter notre site web pour consulter les notes d'exposition, les ressources et les références. Et continue à visualiser, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.